Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Et cette vidéo les amis, elle était absolument pas prévue parce que les budgets de 900, 1000 euros, voire un petit peu plus, eh bien en ce moment je les fais tous et je les ai déjà traités sur la chaîne en janvier. Mais aujourd'hui je vais vous reparler d'un PC Gamer qui va coûter autour des 1000 euros. Tout simplement parce que là il y a une énorme promotion et franchement ça vaut carrément le coup. Du coup je vais tout vous présenter, je vais vous parler du PC, je vais vous montrer le prix normal. Et du coup si vous avez ce budget là, vous allez pouvoir profiter d'un super bon PC en promotion. C'est encore mieux que d'habitude, même si d'habitude c'est des bons PC. Et bien ici, c'est un très bon PC pour le... Si les amis, on se retrouve chez Memory PC et là, comme d'habitude, vous reconnaissez le site. On est sur un PC à 949 euros. Celui-ci, vous vous dites peut-être, je l'ai déjà vu il y a pas longtemps. Effectivement, c'était exactement le même prix, exactement le même design, mais par contre, c'est pas le même PC. Parce que la configuration, je vais tout de suite vous présenter. Déjà niveau du look. Le look, comme d'habitude, on peut commencer par ça. Le boîtier, ça peut tout à fait rester celui-ci. Encore une fois, c'est un boîtier assez sympathique, verre trempé sur le côté, mèche à l'avant. Vous avez 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Donc c'est bien, juste les ventilateurs qui sont pas de la plus grande des qualités. Mis à part ça, c'est un bon boîtier pour le prix du PC. Et d'ailleurs niveau des modifications, je vous le dis, vous devez les faire parce que je vais vous mettre le lien en description. Vous aurez le PC à 949 euros et faudra faire les modifs vous-même. Donc le boîtier c'est celui-ci. Alors celui-ci moi je vous conseillerais de le laisser parce que pour ce prix là c'est bien. Mais après si vous en avez un qui vous fait kiffer parmi tous ceux qui sont présents ici, vous pouvez tout à fait les mettre. Notamment celui que j'ai parlé pour le PC à 1200 euros, le BeeCoyote 500 DX en version blanche, qui pour 26,90 € de plus est disponible. Donc ça peut être très intéressant parce que le boîtier est génial. Mais bon, ça je vous laisse un petit peu gérer, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, le processeur très intéressant, Ryzen 7 5700X. Alors celui-ci, excellent processeur, c'est le petit frère du 5800X, il est meilleur qu'un 5600X. Et niveau des cœurs, il va ressembler au 5800X parce que c'est un 8 cœurs 16 threads. Autrement dit, ça veut dire que c'est un processeur qui vous permettra de jouer, de streamer, de faire des montages photos, de faire des montages vidéo, enfin du multitâche en général. Très très bon processeur pour ce PC, dans cette gamme de prix là, c'est génial. Ensuite, on continue, le Ventirad. Ici, on est sur un Purox Nim 2 de chez BeeCoyote qu'on peut tout à fait laisser si on veut. Si vous voulez l'améliorer, moi je vous conseillerais de passer directement sur celui-ci, le Purox 2 FX, qui a une petite touche de RGB. Et si vous voulez vraiment que de l'efficacité, vous mettez ici le Dark Rock 4 de chez BeeCoyote pour 32 € de plus. Encore une fois, c'est assez intéressant niveau prix. Après, si vous n'avez pas forcément le budget, vous pouvez tout à fait laisser celui-ci, c'est pas du tout un problème. Et si vous voulez du water cooling, il y a aussi du water cooling bien évidemment, mais ça fait monter le budget. Ensuite, on continue directement, la carte mère. Ici, on est sur une B550 Gaming X de chez MSI, très bonne carte mère pour le prix. On a les 4 slots de RAM, on a du PC Express 4.0, on a pas mal de ports présents. Voilà, la carte mère, moi je la trouve très intéressante et de l'avoir pour un budget comme ça, c'est très bien. On continue directement, les barrettes de RAM ici, on a 16 Go de RAM, 3200 MHz, par contre c'est pas du K16, voilà, c'est des RAM, on sait pas ce qu'on va avoir, je vous le dis toujours, donc là ce que je vous conseille de faire, c'est un upgrade directement sur les barrettes de chez Corsair. Donc vous mettez les versions en white directement si vous prenez un boîtier blanc, parce que ça sera raccord, et si vous voulez directement payer le moins cher possible, vous mettez celle-ci, parce que là c'est 2 x 8 Go de RAM, dual channel, et c'est des 3200 MHz, K16, donc ça c'est très bien. Et si jamais vous voulez des barrettes de RAM en version noire, vous prenez celle-ci pour 35 € de plus, qui est quand même assez cher, et vous aurez celle-ci, pareil, 2 x 8 Go de RAM, dual channel, 3200 MHz, en 4.16. Donc voilà, vous faites un petit peu comme on vous sent, moi je vais mettre celle-ci parce que ça coûte moins cher. Ensuite on continue directement et la carte graphique on y arrive directement, donc on descend, on est sur du AMD ici avec une RX 6700. Donc ici c'est un modèle Sapphire Pulse, c'est une carte graphique que j'ai présentée il y a pas longtemps sur la chaîne parce que j'ai testé un PC avec cette carte graphique et du coup j'ai fait un test complet de cette carte graphique qui est dispo sur la chaîne. Donc vous avez la vidéo juste ici, regardez la meilleure carte graphique RX 6700, c'est une carte graphique que j'ai complètement testée sur Yada 2.0 sur cette chaîne ici. Et du coup sur cette vidéo je vous ai fait tous les tests, vous avez tous les jeux, regardez, du Apex, vous avez du Call of Duty, vous avez du Warzone, bien évidemment, du Warzone 2, vous avez même des petites parties au Gulag, du CS, enfin bref, il y a tous les tests dans cette vidéo. Du coup, vous avez compris pour cette carte, je vous la recommande vivement. Après, si jamais vous voulez pas forcément du AMD, vous pouvez tout à fait passer sur du Nvidia, c'est pas un problème, mais ça va coûter plus cher. Et si vous voulez passer sur du Nvidia, moi je vous conseillerais celle-ci, la 3060 Ti, que j'ai testé aussi il y a pas longtemps sur la chaîne et je vous mettrai un lien en description directement. Par contre, la 3060 Ti, ce sera un petit peu hors budget, du coup, nous, on va laisser la 6700 classique. Donc voilà, on laisse celle-ci. Ensuite, on continue directement la configuration avec le stockage. Ici, on a 500 Go de SSD. C'est un petit peu light, 500 Go. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de passer directement sur un bon petit stockage. Celui-ci, par exemple. Donc, 1 Tera de Samsung 980. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez de la place. Vous avez un bon stockage. Et du coup, là, voilà, ça rajoutera 56 €, ce qui est quand même assez onéreux. Moi, je vous conseille de le faire. Ensuite, on continue tout ça. Si vous voulez mettre du disque dur, des SSD 2.5, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Mais ici, on va pas le faire tout simplement pour respecter le budget d'un 1000 €. Et ensuite, on continue directement l'alimentation, c'est pareil, elle est très bien avec une BeeCoyote System Power 10 en 650 watts. Alors c'est pas du full modulaire, c'est pas du Gold plus, on sera sur une bronze plus ici, mais c'est une très bonne alimentation qui fera largement le taf pour ce PC. Donc voilà,
là c'était vraiment pour tout le PC. Ensuite bah vous avez le sponsor du jour qui a été présenté tout à l'heure parce que le PC il n'y a pas Windows. Si vous voulez le rajouter bah ça sera un petit peu plus cher que sur le sponsor. Et sinon les dernières choses à savoir, voilà, ici vous avez directement le traitement du PC, ça veut dire que le PC il va être fabriqué en environ 2 semaines. Et si vous voulez que ça soit fait plus vite, bah c'est 70 €, donc on va éviter. Niveau des garanties, c'est de la garantie légale, c'est 2 ans. Et après voilà, pour tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, logiciel, moi je vous conseille pas. Si vous voulez vraiment rajouter du Wi-Fi au PC, bah vous prenez une carte Wi-Fi, je vous mettrai un lien en description directement sur Amazon. Mais mis à part ça, bah là vous avez tout le PC, donc on se fait un petit résumé. Le boîtier, le SQ Tower 06T. Vous avez un 5700X, vous avez un Pure Rock 2 Slim, vous avez une B550 Gaming X, vous avez 16 Go de RAM en DDR4, vous avez une RX 6700 Sapphire Pulse, vous avez 1 Tera de SSD et c'est un bon SSD, vous avez une System Power 10 pour finir et vous avez directement toutes les garanties qui vont avec. Donc tout ça, ça nous fait un total de 1026,80 €. On doit rajouter 1% de TVA française plus les frais de port qui sont d'environ 15 €. Et ça nous permet d'avoir un PC à 1000 € qui est mieux que d'habitude parce que bah, la grande différence c'est le processeur qui sera meilleur. Souvent on a un 5600 pour ce budget là et ici on a un 5700X, donc plus de cœur, plus de thread, donc plus de multitâches. Et après la carte mère aussi, souvent on n'a pas forcément des B550 Gaming X, c'est pas toujours qu'on peut l'avoir. Et là du coup c'est sûr on a du B550, donc on pourra exploiter à fond la carte graphique comme le processeur. Et du coup les amis, bah comme d'hab, je me suis occupé de vous faire le PC complet sur Amazon pour voir un petit peu les prix, si c'est intéressant d'acheter le PC déjà monté ou pas. Comme je vous ai dit qu'il y avait une promo, vous vous doutez que c'est intéressant, mais je vais vous montrer ça. Donc ici vous avez le PC à 1026 € déjà monté, qu'on va arrondir à 1050 € pour ajouter tous les frais annexes. Mais voilà, 1050 € pour un PC déjà monté, donc il y a le frais de montage qui est compris dedans aussi. Et ici pour le PC à monter soi-même, donc 220 €, plus 30 €, plus 128 €, plus 75 €, plus la carte graphique, je vous ai compté la moins chère des deux. Nous on a celle-ci à 410 €, mais je vous compte celle-ci à 380 €, plus 10 € de frais de port, faut y penser aussi aux frais de port, plus le stockage 75 €, plus 85 € pour le boîtier. Alors là c'est pas le même parce que je sais pas exactement quoi même, on va pas mettre un boîtier à 50 € parce que celui qu'on a dans le PC déjà monté il vaut pas 50 €, je dirais plus qu'il vaut, on va dire 65 € je pense maximum. Et voilà, ici je compte 85 parce que c'est à peu près les seuls boîtiers, c'est compliqué de trouver des bons boîtiers actuellement, et surtout à des bons prix, ça fait que de monter les boîtiers. Donc voilà, on va dire 85 € avec une petite marge on va dire. Et l'alimentation 90 € qu'on peut aussi tirer un petit peu vers le bas, vers 70 € au minimum, mais là j'ai mis exactement la même. Et tout ça les amis, ça nous fait un prix total de 1093 € pour le PC à monter soi-même, ce qui veut dire que là on est sur une vraie bonne promotion sur le PC déjà monté, tout simplement parce qu'on a un PC moins cher qu'un PC à monter soi-même alors que le PC arrive déjà monté. Là vraiment c'est très intéressant, on retrouve enfin le memory PC d'il y a quelques mois avec plein de promotions comme ça. J'espère que ça va continuer parce que bah il y a d'autres PC qui commencent à apparaître sur ces gammes de prix là, et ça fait vraiment plaisir. Donc si vous voulez que je vous présente d'autres promotions dès que ça sort, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi bah je kiffe, hein, ça se voit, je pense que je suis hypé, je parle un petit peu vite, mais en même temps voilà, je veux que ça sorte vite, je veux que vous puissiez en profiter si jamais vous êtes vraiment intéressé par ce genre de budget. Et moi les amis, bah du coup j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse concernant les performances, etc. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, profitez-en si vous pouvez vous permettre. C'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.